Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul. Et oui, il faut que je rattrape mon retard sur les book hauls puisque je n'ai plus fait de vidéo comme vous le savez depuis très longtemps. Je m'y remets doucement et du coup j'ai du retard. Donc le book haul que je vais vous présenter concerne mes achats de mars et avril de cette année. Oui, en effet, vous verrez, il y a des livres que j'ai déjà lus, du coup forcément. Mais c'est pas grave, je vais donc tout de suite commencer par les livres que je me suis achetés au mois de mars. On commence par un petit pavé que je me suis acheté puisque c'est un tome 2, que j'ai déjà lu, acheté et lu le tome 1. Et que du coup il me fallait absolument ce tome 2, c'est L'Empire d'écume, l'impératrice aux éclats d'os, le titre du tome 2, c'est de Andrea Stewart et c'est chez Big Bang. Alors tout d'abord, magnifique, le tome 1 était tout aussi beau, voilà, avec à l'intérieur une illustration qui est vraiment très très belle. Je suis d'ailleurs en train de le lire, vous voyez, j'en suis là au moment où je vous le présente. J'adore cette histoire, c'est, on suit Lynn, voilà, qui est en fait la fille de l'empereur du royaume, mais elle a un petit problème de mémoire, donc son père ne lui fait pas tellement confiance pour reprendre le trône après lui, et du coup il lui fait passer des épreuves, etc. Et Lynn, elle aimerait faire ses preuves justement, prouver qu'elle est capable de reprendre le flambeau. On est dans un univers où la magie en fait, est tiré d'un os qui est retiré aux enfants à l'âge de 8 ans, juste derrière l'oreille. C'est une opération qui fait régulièrement, malheureusement, des morts chez les enfants, et donc qui est très controversée, et on est voilà, dans un contexte où la population en a un peu marre de sacrifier ses enfants pour l'empereur, voilà. Et on va suivre Lynn, mais pas que. Donc, comme j'ai déjà lu le tome 1, je sais qu'on suit également d'autres personnages, et voilà, j'adore cette histoire, c'est pour ça que je me suis procuré ce tome 2. Ensuite, je me suis procuré un roman, alors c'était des occasions, hein. Celui-ci c'est une occasion, chez Gibert, je crois, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Je l'avais présenté dans les sorties livresques, puisqu'il m'intéressait beaucoup. C'est Iron Widow de Xiran J. Zhao, et c'est aux éditions de la Martinière Jeunesse. Voilà, donc là aussi, je trouve que la couve est vraiment très très jolie. Je ne l'ai malheureusement pas encore lu, pourtant il me tente beaucoup beaucoup. On suit, alors je ne me rappelle plus son prénom, Zetian, ou Zetian, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, on est en fait dans un univers où le royaume, alors je sais pas si c'est un royaume en fait, est protégé par ce qu'on appelle des chrysalides, qui sont des espèces de grosses machines utilisées, enfin qui fonctionnent grâce au psychisme de deux personnes, un homme et une femme. Et en général, pendant les combats sont tellement puissants que, en règle générale, la femme meurt. Et donc Zetian, elle s'engage parce que elle a pour seul objectif de venger la mort de sa sœur, qui est morte donc de cette façon pendant la guerre, pendant une guerre, un combat en tout cas. Et elle veut se venger du pilote, donc de l'homme qui était son partenaire. Et donc elle va s'engager pour tenter de le trouver et de se venger. Vous doutez bien qu'après, il va y avoir pas mal d'aventures, et bien voilà, c'est un roman qui me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, je m'étais procuré une BD, enfin un roman graphique plutôt, dont le thème m'intéresse beaucoup et me touche particulièrement. C'est Transition, le journal d'Anne Marbeau, donc d'Élodie Durand, aux éditions Delcourt, collection Mirage. Et ça parle, en fait, ça raconte le parcours d'une maman lorsque son fils lui apprend sa transidentité. Voilà, donc tout son chemin pour accepter, voilà, pour se faire à son nouvel enfant. Et voilà. Alors, je sais que il y a certaines personnes qui n'ont pas tellement aimé la réaction de cette maman. Moi, j'ai trouvé qu'elle parlait justement de son parcours sans l'édulcorer, avec tout ce que ça comporte de souffrance, aussi bien pour la maman, mais aussi pour l'enfant en question. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé ce roman graphique. Ensuite, je vais essayer de ne pas tout faire tomber.
on y va. Je me suis procuré pour pouvoir faire une lecture commune avec Jérôme du compte GG Booking sur Instagram, un roman, tout premier que je lis de cet auteur, de Brandon Sanderson, pour pouvoir faire une lecture commune. C'est donc Elantris, qui est sorti au livre de poche. Donc là, c'est une intégrale, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais plus si ce roman à la base est sorti en plusieurs tomes ou pas. Bref, c'est pas grave. Dans cette histoire, on suit... comment s'appelle-t-elle? Comme d'habitude, Sarène, voilà. Parce que je l'ai déjà lu en fait. Du coup, on a fait la lecture commune, même si Jérôme malheureusement a abandonné parce que pour lui, c'était pas le bon moment. Moi, je suis allée jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais j'y reviendrai dans un point lecture. Bref, on est dans un royaume où auparavant, la capitale qui s'appelait Elantris, il y avait des personnes qui avaient des pouvoirs, on ne comprenait pas d'où venait ce pouvoir, mais ils étaient frappés par une espèce de foudre ou je ne sais pas quoi, enfin, pas une foudre, hein, ils étaient frappés en fait, et ils devenaient des êtres un peu supérieurs avec des pouvoirs. Sauf que cette bénédiction s'est transformée en malédiction, et tous ceux qui ont été frappés depuis 10 ans, en fait, au contraire, n'ont plus de pouvoir et enfin, deviennent un peu pas des monstres, mais voilà, ça les attaque physiquement. Et du coup, tous ces gens-là ont été emprisonnés dans Elantris. Et la nouvelle capitale, Caë, qui est collée, qui est la ville collée, en fait, voilà, les habitants vivent du coup dans cette capitale. Donc, on suit Sarène, c'est un peu confus ce que je vous raconte, j'espère que vous comprendrez, qui est en fait destinée à devenir l'épouse du futur roi, donc du fils du roi. Et malheureusement, quand elle arrive à la capitale, on lui annonce que son mari, et son futur mari plutôt, est décédé. Donc, ben voilà, elle se retrouve veuve avant d'être mariée. Elle décide quand même de rester à Caë et de découvrir ce qui se cache derrière Elantris. Voilà, le secret, enfin le mystère, essayer d'élucider le mystère d'Elantris. Ensuite, je me suis procuré un roman que j'avais dans ma wishlist depuis très très longtemps. Là, ce que je vous présente, c'est tout des achats d'occasion. Donc un roman que j'avais dans ma wishlist depuis très très longtemps, dont je ne me rappelais plus tellement du résumé quand je me le suis pris. C'est le tome 1 de Diabolique, Protéger ou Mourir de SCSJ, pardon, Kincaid, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, alors je ne sais pas exactement si j'ai bien compris, on va suivre des espèces de personnages mi-animaux, mi-humains, enfin je ne sais pas trop, ou peut-être mi-animaux, mi-mécaniques, je ne sais pas, mais qui protègent les humains. Voilà, leur seul but dans la vie, c'est de protéger l'humain auquel ils ont été affectés. Voilà. Je n'ai pas tellement envie d'en savoir plus, je sais qu'il a été plutôt apprécié, enfin, cette saga, en tout cas, et moi, il me tentait beaucoup. Ensuite, je me suis pris un roman historique que j'avais vu sur la chaîne de Steph de Piketty Booking, il me semble, il y a de ça très longtemps, parce que celui-ci aussi était dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est La part des flammes de Gaël Nohan aux éditions Le Livre de Poche. Désolée pour le reflet. Donc là, on est en mai 1897 à Paris et on va suivre la petite sœur de Sissi, duchesse d'Alençon, qui va prendre 2 jeunes filles sous son aile et participer à la vente de charité mondaine de Paris, enfin bref, sauf qu'il va y avoir un incendie, et voilà. C'est tout, grosso modo, ce qu'on raconte dans le résumé. C'est un peu historique, c'est, alors, voilà, derrière, il est marqué un Downton Abbey à Paris. Bon, ben, il me suffisait juste de ça pour avoir très envie de le découvrir. Et puis aussi le retour très motivé, très enthousiaste, voilà, c'est le mot que je cherche, de Steph. Ensuite, je me suis procuré une saga complète parce que j'essaye de lire les sagas, enfin de finir mes sagas, en tout cas celle que j'ai entamée. Donc celle-ci, j'avais décidé de prendre, c'est une duologie, donc les 2 tomes, et si j'attaquais le 1, d'enchaîner tout de suite le 2 pour terminer la saga tout de suite. Je l'ai pris sous les conseils de Justine, de la chaîne Les Gardiens de la Bibliothèque, sur Insta. Et du coup, qui m'avait donné plutôt envie de découvrir cette saga. C'est Light Years de Kaz Morgan. Hop, je perds mes cheveux. Donc c'est aux éditions Robert Laffont dans leur collection R.
Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 qui s'appelle Supernova. Voilà. Alors, c'est de la SF plutôt classique, Young Adult, c'est-à-dire qu'on va retrouver 4 jeunes qui vont rentrer à l'académie aérospatiale de Tetra. Ils viennent tous de planètes différentes, ils ont tous des aspirations différentes, mais ils s'engagent dans l'académie pour, grandir les rangs, puisqu'il y a quand même une menace, notamment de personnes, enfin d'une autre, d'autres entités qui s'appellent les spectres. Je vais y arriver. Et donc, voilà, on forme des jeunes pour au cas où, s'il y a une attaque de ces fameux spectres. Autant vous dire que entre les menaces, justement, les complots, l'espionnage, les amours entre les jeunes et tout, voilà, c'est une saga qui était très sympa, même si j'ai trouvé que justement le côté romantique était un petit peu trop présent. Mais ça, je vous en parlerai dans un point lecture. Ensuite, je me suis procuré, toujours d'occasion, Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. C'est aux éditions J'ai lu. J'avais vu ce roman sur le compte de Audrey, le compte Just Reading sur Instagram, et qu'il avait adoré, donc une petite douceur. Bon, donc voilà, je me dis que de temps en temps, ça fait du bien. Là, dans cette histoire, on est en 1892 à Clermont-Ferrand et on suit Juliette qui hérite en fait de la confiserie d'un oncle qu'elle n'a jamais connu. Et vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Elle va décider de reprendre le magasin envers et contre tous. Et voilà, on va suivre ses péripéties. Ensuite, je me suis procuré, toujours d'occasion, un roman qui était dans ma wishlist aussi depuis très longtemps. C'est une duologie, donc là j'ai pris que le tome 1. Mais vous verrez dans des prochains book hauls que je me suis finalement procuré aussi le tome 2. Voilà, comme ça, une fois quand je l'aurai attaqué, j'essaierai de lire dans la continuité. C'est In the After de Dimitria Luneta aux éditions Lumen. Donc là, on est dans un post-apo, attaque d'extraterrestres, et on va suivre une jeune fille, Amie, qui arrive à survivre malgré cette attaque qui est plutôt violente, hein, et qui décime complètement l'humanité, quasiment. Et elle va recueillir une petite fille qui a miraculeusement survécu, et à toutes les deux, elles vont essayer de continuer à survivre. Voilà pour ce roman. Et le dernier que je me suis procuré pour le mois de mars, qui est un roman neuf que j'avais repéré à sa sortie, dont je vous avais parlé, du coup, en sortie livresque, qui est un roman qui me tente beaucoup, que j'ai toujours pas eu le temps de lire, ça m'agace un petit peu, mais c'est pas grave, j'y arriverai. C'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gellmeister dans leur collection Totem. Déjà, j'adore cette couve avec le petit fil de livre qui dépasse ici, alors qu'il n'y en a pas sur celui-ci. Est-ce que ça a une incidence ou est-ce que c'est juste de la déco? On verra quand je lirai le livre. On suit Malcolm, qui est un libraire spécialisé dans la littérature policière. Un jour, le FBI va faire appel à lui parce que il y a des séries de meurtres qui correspondent à des meurtres en fait de romans policiers. Et justement, Malcolm, 15 ans plus tôt, avait sorti un article de blog dans lequel il avait listé les morts les morts parfaites, quoi, les 8 crimes parfaits, voilà, justement. Et donc, c'est comme ces séries de meurtres reprennent au moins 2 romans qui sont dans cette liste, le FBI se demande s'il n'y a pas un lien, et donc Malcolm va les aider dans leur enquête. Voilà, autant vous dire que moi, ça me branche vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, vous voyez, au mois de mars, j'ai pas trop exagéré, un petit peu, mais pas trop. J'ai été beaucoup plus raisonnable sur le mois d'avril. Donc, j'ai commencé par un roman que j'avais vu, il me semble que c'est sur le site, sur les conseils de Caroline, de la chaîne Miss Carolivre et de Carolivre sur Insta. Il me semble que c'est elle qui en avait parlé en beaucoup de bien. C'est Trouver l'enfant de Renée Denfield aux éditions Rivage Noir.
On va suivre, donc c'est une enquête policière, on va suivre une enquêtrice qui s'appelle je ne sais plus comment, Naomi. Naomi qui va enquêter sur la disparition d'une petite Madison. Naomi est une spécialiste, elle a elle-même été enlevée quand elle était enfant, et c'est une spécialiste pour retrouver les enfants. Sauf qu'a priori, cette enquête-là eh bien, va se rapprocher de son histoire personnelle. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, ça suffit largement, j'ai très envie de découvrir ce roman. Ensuite, un roman que j'ai déjà lu, que je me suis procuré dans le cadre du PLIB 2022, qui fait partie des 5 finalistes, donc que j'ai déjà lu. C'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. Autant vous dire que c'est un roman que je n'ai pas beaucoup aimé, mais c'est pas grave. Je me l'étais procuré pour le PLIB. Je vais d'ailleurs le revendre, je l'ai déjà mis sur mon Vinted, ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on est sur une revisite du conte de la princesse au petit pois, mais pas que. Voilà, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver dans le château d'un lord et qui va le mettre à l'épreuve pour savoir si elle est apte à devenir sa femme. Voilà. Ensuite, un roman qui me faisait énormément envie quand il est sorti. Franchement, il était dans mon top de ceux que j'avais envie de me procurer quand je voulais présenter en pardon, quand je voulais présenter en sortie livresque. Ce n'est autre qu'un si long après-midi d'Inga Vesper aux éditions de La Martinière. Oui, c'est ça. Pardon. J'ai la voix qui déraille, je ne sais pas pourquoi. Bref, dans cette histoire, on est en 1959. Voilà. Donc, et on va suivre Ruby. C'est Ruby? Oui, c'est ça, c'est Ruby, je me suis pas trompée. Alors, je l'ai déjà lu, hein, mais moi, les prénoms, vous le savez, c'est pas mon truc. Donc, on va suivre Ruby, qui est la femme de ménage de Joyce, donc une femme blanche. Un matin, Ruby, donc qui est une femme noire, va découvrir dans la cuisine beaucoup de sang et Joyce a disparu. Bien évidemment, la première chose que la police va faire, c'est accuser Ruby. Et voilà, on va mener l'enquête avec Ruby, mais pas que, avec aussi un enquêteur, dont j'ai oublié le nom, vous le savez. Et voilà, on va se retrouver sur cette période en Amérique où ben, la ségrégation est toujours là. Et moi, vous savez que c'est une période qui me plaît beaucoup. Et donc, voilà pourquoi je m'étais procuré ce roman. Je vous en reparlerai bien sûr très bientôt. Ensuite, on arrive à la fin de mes achats. Le dernier que je me suis acheté, c'est un roman que j'ai vu sur le compte de Céline, il me semble, du compte Céline Lecture, et qu'il avait beaucoup aimé. Donc je me suis pris le tome 1 des Éternels d'Amy Kaufman et Megan Spooner. Donc ça s'appelle Gaïa, ce tome 1, et c'est aux éditions J'ai lu. Alors Amy Kaufman, je la connais déjà sur ces sagas qu'elle a écrit en duo avec J. Christophe, donc Aurora Squad, les Illuminae, c'est ça? Oui. Que j'ai absolument adoré. Donc j'avais envie de connaître Amy Kaufman sans J. Christophe. Bon là c'est encore un duo, mais c'est pas grave, j'ai envie de tester. Je me rappelle plus l'histoire, franchement, aucune idée. La découverte de la planète Gaïa, peuplée autrefois d'une espèce extraterrestre éteinte depuis longtemps, est une chance pour les hommes. En effet, la technologie très avancée des Éternels leur permettra peut-être de réparer les dégâts environnementaux qu'a subi la Terre. Voilà, donc SF qui me tente vraiment beaucoup. Voilà pour mes achats. Il m'en reste 2 à vous présenter. Le premier, je l'ai trouvé en boîte à livres. Je n'aurais pas... Si je ne l'avais pas trouvé en boîte à livres, c'est clairement un livre que je ne me serais pas pris. J'en ai entendu un petit peu parler, il y a eu des avis un petit peu mitigés. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. C'est L'Institut de Stephen King aux éditions du Livre de Poche. Donc là, en plus, c'est une histoire un petit peu de pouvoir. On est à Minneapolis et on va suivre Luc, un jeune garçon qui se retrouve à l'institut après qu'on l'ait enlevé chez lui. Voilà. A priori, il aurait des pouvoirs psychiques. Voilà. Bon, pas besoin d'en savoir tellement plus. On verra ce que ça donne. Et c'est pas une priorité au niveau de mes lectures. Donc voilà. Et le dernier que je vous présente, c'est un cadeau que m'a fait une amie à mon fils, à mon plus grand fils. Je vais dire plus vieux, mais il a 22 ans.
faut pas dire qu'ils soient vraiment vieux, bref. Donc, une amie de mon plus grand-fils qui avait très envie que je découvre cet auteur. C'est un classique. Et il est vrai que je ne connais pas cet auteur classique. Honte à moi, peut-être. On verra. En tout cas, elle a adoré ce roman et elle voulait absolument me le faire découvrir. Ce n'est autre que L'écume des jours de Boris Vian. Voilà. Alors, c'est un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d'amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante et inoubliable, composée par un écrivain de 26 ans. Voilà. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas. Et voilà, c'en est tout pour mon book haul du mois de mars, des mois de mars et avril. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez déjà lu ces romans, ceux qui vous ont plu ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi ceux qui vous tentent, ceux qui ne vous tentent pas du tout. Enfin bref, n'hésitez pas à venir discuter en commentaire, ça me fera super plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous souhaite d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!